Je m'appelle Lorraine. Je me suis toujours considérée comme une épouse dévouée et une mère attentionnée. Mais un matin ensoleillé, alors que je décorais le jardin pour une fête, tout a changé. Qui aurait pu penser qu'un simple geste d'aide réveillerait en moi de nouveaux sentiments oubliés depuis longtemps? Jusqu'où peuvent aller nos désirs et comment peuvent-ils changer nos vies? Cette histoire raconte comment un contact accidentel a bouleversé ma vie. Écoutez la suite si vous voulez savoir comment ce coup du sort inattendu se termine. Je me tenais au sommet d'une échelle branlante, enroulant des lumières autour de notre terrasse. Le soleil brillait intensément, remplissant le jardin de chaleur et de joie. Préparer l'anniversaire de ma fille, Kazé, m'a toujours apporté du plaisir, même si la plupart du travail reposait sur mes épaules. Mon mari Greg était souvent trop occupé pour aider. L'échelle sous moi tremblait légèrement, mais j'ai continué mon travail, m'étant habitué à ces petits désagréments. À ce moment-là, j'ai entendu une voix qui m'a fait sursauter. « Bonjour, Madame Watson. Avez-vous besoin d'aide ?» La voix était plus grave que dans mes souvenirs, et en me retournant, j'ai failli perdre l'équilibre. Debout devant moi se tenait Michael, le fils de ma meilleure amie Sarah. « Oh Michael, merci. J'apprécierais vraiment. » ai-je répondu en essayant de rester calme pendant que je descendais l'échelle. Il s'avança pour la stabiliser, et nos mains se touchèrent brièvement. Un simple contact déclencha une vague inattendue d'émotion en moi. « Je viens d'arriver et j'ai remarqué que tu avais besoin d'aide, » dit Michael, ses yeux pétillants de malice. « C'est très gentil de ta part, » répondis-je en le conduisant au jardin où le reste des décorations attendait. En travaillant ensemble, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer sa présence. Ses mouvements légers et confiants étaient hypnotisants, et chaque fois que nos mains se frôlaient accidentellement, mon cœur se mettait à battre plus vite. « Comment se passe l'université ?» demandai-je en essayant d'entamer une conversation légère, mais ma voix trahissait un intérêt caché. « Super, Madame Watson. Le mélange habituel d'études et de vie sociale, mais c'est agréable d'être de retour à la maison. Tout semble plus calme par rapport au campus, » répondit-il en lissant une nappe avec aisance. J'ai ri, mais mon rire semblait légèrement nerveux. « J'imagine que tu nous as tous manqué. Kazé parle souvent de toi. J'espère que ce n'est que du bien. » Il répondit avec un léger sourire, dissolvant temporairement la tension croissante entre nous. « Seulement le meilleur, » lui ai-je assuré, nos regards se croisant pendant un moment qui m'a semblé sans fin. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'un simple contact et un sourire pouvaient raviver des sentiments que j'avais oubliés depuis longtemps. Alors que la soirée se rapprochait, les ombres ont commencé à s'étendre sur la pelouse et les invités ont commencé à arriver. La fête s'est animée de conversations et de rires. Néanmoins, l'étincelle cachée qui s'était allumée entre nous pendant les préparatifs a continué à brûler, nous connectant avec des fils invisibles parmi la foule. Lorsque la fête a commencé, j'ai remarqué Michael parmi les invités. Il a rapidement attiré l'attention avec son charisme et son rire contagieux. Nos chemins se sont croisés à nouveau à la table des boissons. Michael, étant le centre d'attention, racontait une histoire drôle. Son public était suspendu à chaque mot. Lorsqu'il m'a vu, il s'est arrêté et m'a tendu un verre avec un sourire conspirateur. « Madame Watson » m'a-t-il salué. « Gardez le dernier verre de la boisson préférée de Kazé pour vous. »« Merci Michael, je pense que j'en ai vraiment besoin. » ai-je répondu. Nos doigts se sont à nouveau touchés, et cette étincelle familière m'a traversé. J'ai pris une gorgée pour cacher mon embarras, consciente des regards intrigués des fêtards à proximité. Nous nous sommes lentement déplacés vers une partie plus isolée du jardin, où des lumières tamisées et une atmosphère privée permettaient une conversation plus intime. Nos rires et blagues légères ont continué, nous isolant du reste du groupe. Lorraine, a-t-il commencé à m'appeler par mon prénom pour la première fois, sa voix sonnant presque intime. À quoi ressemble la vie en banlieue? Ce n'est sûrement pas que des fêtes et des rénovations de maisons. J'ai ri, me sentant étonnamment à l'aise. Oh, c'est fou. Parfois, choisir les couleurs de peinture semble être la décision la plus excitante de la journée. Ai-je répondu avec un sourire. Il a ri aussi, ses yeux s'attardant sur les miens un moment de plus que d'habitude. Ça a l'air excitant. Peut-être as-tu besoin de plus d'excitation dans ta vie? Suggéra-t-il, sa voix basse et invitante. Avant que je puisse répondre, la voix de Kazé a coupé la tension. Son ton enjoué mais teinté de curiosité. On dirait que tu as charmé la femme la plus importante ici, Michael, s'est-elle exclamée, provoquant le rire de ceux autour de nous. En rougissant, j'ai réussi à répondre légèrement. Kazé, tu sais que j'ai toujours eu un faible pour ta famille. Ma voix était légère, mais mon cœur battait de frissons et d'appréhension. Michael m'a lancé un rapide regard impénétrable avant de sourire à Kazé. Juste en bonne compagnie, maman. Toute la soirée s'est passée dans un flou de regards fugaces et de conversations chuchotées avec Michael.
Chaque interaction me faisait frissonner au point que j'avais du mal à réprimer ma question sur le besoin de plus d'excitation dans ma vie, résonnant dans mon esprit et défiant les limites de ma zone de confort. Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de déception. La nuit avait révélé plus que ce à quoi je m'attendais. En disant au revoir à Michael, nos mains se sont attardées brièvement, son contact une promesse silencieuse de sentiments non résolus. « Bonne nuit, Lorraine », a-t-il murmuré, sa voix destinée uniquement à mes oreilles. « Bonne nuit, Michael », ai-je répondu doucement, ressentant un mélange de culpabilité et d'anticipation dans ma poitrine. Après cette fête, j'ai essayé de retourner à ma vie normale, mais les pensées de Michael me hantaient chaque fois que je passais par le jardin ou que je voyais les lumières que nous accrochions ensemble. Nos brefs contacts et conversations refaisaient surface dans ma mémoire. C'était de la folie. Comment pouvais-je me permettre d'être attiré par le fils de mon meilleur ami? Greg était, comme toujours, plongé dans son travail, et nos conversations se limitaient à discuter affaires et à prendre soin de Kazay. C'était notre routine, mais maintenant, c'était étouffant. Un de ces jours, j'ai décidé de quitter la maison et de passer du temps dans mon café préféré pour me distraire et trouver la paix. Quand je suis entrée, la sonnette m'a accueilli, se mêlant aux arômes du café fraîchement moulu et des pâtisseries. Le café avait toujours été un havre de paix pour moi, un endroit où je pouvais échapper à l'agitation quotidienne. Après avoir commandé mon cappuccino habituel, j'ai cherché un siège et suis tombée de manière inattendue sur Michael, assis dans un coin avec un ordinateur portable. « Lorraine, quelle agréable surprise !» s'est-il exclamé en me voyant. Il m'a fait signe de la main, m'invitant à le rejoindre. Mon cœur a commencé à battre plus vite, et j'ai senti une rougeur me monter aux joues. En m'approchant de sa table, j'ai essayé de rester calme. « Salut Michael, je ne m'attendais pas à te voir ici », ai-je dit en m'asseyant en face de lui. « Oui, j'aime changer de lieu d'étude. Cela m'aide à rester concentré », a-t-il dit en fermant son ordinateur portable et en me donnant toute son attention. « Tu veux bien me rejoindre pour un café ?» J'ai déjà pris le mien, mais merci, ai-je répondu en levant ma tasse. Un silence confortable est tombé entre nous, dans lequel toute la tension de notre dernière conversation a semblé disparaître. Michael a brisé le silence en se penchant légèrement et en baissant la voix comme pour partager un secret. « Tu sais, Lorraine, tu n'es pas du tout ce à quoi je m'attendais. La femme de Greg. » Ces mots m'ont surpris et j'ai senti mon cœur sauter un battement. « Qu'est-ce que tu t'attendais ?» ai-je demandé, un mélange de curiosité et d'inquiétude dans ma voix. « Je ne sais pas », a-t-il répondu en me regardant pensivement. « Probablement plus réservée, mais tu t'es avérée être si vivante et intéressante. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, me sentant flattée et légèrement nerveuse. « Je vais prendre ça comme un compliment, Michael. Merci. » Notre conversation s'est déroulée sans problème, d'un sujet à l'autre, livre préféré, film, rêve personnel. Nous avons discuté de choses dont je n'avais pas parlé même avec Greg depuis longtemps. Michael a écouté attentivement, et ses réponses étaient réfléchies, me faisant me sentir comprise et connectée à un niveau plus profond. Quand il était temps de partir, Michael s'est rapproché, sa voix douce. « J'ai vraiment apprécié cette fois, Lorraine. Peut-être que nous pourrions le refaire un jour. » Mon cœur a raté un battement, et je n'arrivais pas à croire que j'étais prête à continuer cette étrange attirance. « Oui, j'aimerais ça aussi », ai-je répondu, surprise par mon honnêteté. Nous nous sommes dit au revoir à la porte du café, et alors que je marchais vers ma voiture, j'ai senti le désir de le revoir s'emparer de moi. Cette rencontre inattendue nous a poussés plus profondément dans un territoire dangereux, et bien que se retirer semblait logique, je sentais que cela devenait de plus en plus difficile. L'attrait de l'inconnu pulsait à travers moi, allumant un sens de la vie que je n'avais pas ressenti depuis des années. Plusieurs jours se sont écoulés depuis notre rencontre au café, et mes émotions oscillaient constamment entre excitation et culpabilité. Les souvenirs de Michael et de ses mots ne me laissaient pas de répit. Chaque fois que je passais devant le café, ces pensées se rallumaient, me faisant frissonner tout en ressentant simultanément des pincements au cœur. C'est de la folie, je n'arrêtais pas de me le répéter. Mais au fond de moi, je savais que c'était plus qu'un simple désir. C'était un sentiment que je ne pouvais ignorer, malgré toutes ses conséquences. Un jour de pluie, alors que je luttais avec un ordinateur bloqué, je me suis soudainement souvenu que Michael avait mentionné son talent pour résoudre les problèmes techniques. Avant que je puisse y réfléchir, j'ai composé son numéro. Le téléphone a sonné, et Michael a répondu presque immédiatement. Sa voix était chaleureuse et accueillante. « Salut Lorraine, quoi de neuf ?» « Michael, je suis désolée de te déranger, ai-je commencé, essayant de garder ma voix stable. J'ai des problèmes d'ordinateur. Tu as mentionné que tu étais doué pour ces choses. Pourrais-tu m'aider ? Bien sûr, j'arrive tout de suite,
a-t-il répondu sans hésitation. Quand il est arrivé, la tension dans l'air était palpable. Michael s'est assis devant l'ordinateur, et je me suis tenue à proximité, regardant ses mouvements confiants. Nos épaules se sont accidentellement effleurées, envoyant une vague d'énergie familière à travers moi. Il suffit de peaufiner quelques réglages, murmura-t-il sans quitter l'écran des yeux. Nos visages étaient plus proches que prévu, et en le regardant dans les yeux, j'ai réalisé qu'éviter cette attirance serait difficile. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser doux mais passionné qui s'est rapidement approfondi, exprimant toutes nos émotions réprimées. Quand nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, je pouvais à peine respirer. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Michael, ai-je murmuré, ma voix tremblante, réalisant que je me disais cela plus à moi-même qu'à lui. Je sais que... Lorraine, je suis désolée, répondit-il en évitant mon regard. Nous avons fini de réparer l'ordinateur en silence, et Michael est rapidement parti, me laissant avec un tourbillon d'émotions. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, je me suis appuyée contre elle en essayant de rassembler mes pensées. Chaque contact, chaque baiser a laissé une marque indélébile sur mon âme, et j'ai réalisé que c'était loin d'être terminé. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la fête et notre dernière rencontre avec Michael. J'ai essayé de garder mes distances avec lui, mais les pensées de lui refaisaient constamment surface. Greg était absorbé par son travail, et je me sentais de plus en plus seule. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était Michael. Lorraine. Salut. Sa voix était chaleureuse et agréable. Je pensais que nous pourrions peut-être nous rencontrer et parler. J'ai l'impression qu'il faut qu'on discute de ce qui s'est passé. Mes émotions étaient mitigées, mais j'ai accepté. D'accord. Michael, retrouvons-nous au Lavandé Garden Café, ai-je suggéré, espérant que l'atmosphère familière m'aiderait à rester calme. J'ai mis une jupe courte verte et un chemisier moulant qui accentuait ma silhouette dans le miroir. J'ai vu une femme confiante, mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Au café, j'ai vu Michael assis à une table d'angle. Il s'est levé quand je me suis approchée. Ses yeux se sont attardés sur ma tenue. « Lorraine, tu es magnifique », a-t-il dit alors que je m'asseyais en face de lui. J'ai senti mes joues commencer à rougir. « Merci Michael, de quoi voulais-tu parler ?» ai-je demandé en essayant d'entamer la conversation sur une note professionnelle. Il a répondu sans me quitter des yeux, « Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je sais que c'est mal, mais je veux que tu saches ce que je ressens. » Sa confession était bouleversante, et j'ai senti mon cœur battre plus vite. Nous avons parlé de nos sentiments et de ce que nous devions faire ensuite. J'ai essayé de garder mes distances, mais chaque regard et chaque mot me rapprochaient de lui. Lorsque notre conversation a pris fin, Michael a suggéré une promenade. Nous avons quitté le café et avons marché le long d'une allée éclairée par des arbres en fleurs. L'air était rempli du parfum de lavande, donnant à notre promenade une touche romantique. À un moment donné, il s'est arrêté et a pris ma main. « Lorraine, je sais que c'est mal, mais je ne peux pas lutter contre ce sentiment », a-t-il dit, sa voix tremblante d'émotion. J'ai regardé son visage, dans ses yeux pleins de sincérité et de désir. Avant de pouvoir réfléchir, je l'ai attiré près de moi et l'ai embrassé. Le baiser était rempli de passion et de désespoir, ses mains enroulées autour de ma taille me tirant plus près. J'ai senti ses doigts effleurer le bord de ma jupe, nos lèvres dansaient dans une étreinte apparemment sans fin. Je sentais son souffle sur ma peau, sa chaleur pénétrant chaque cellule de mon corps. Le baiser est devenu plus passionné, et j'ai tout oublié, perdu dans l'instant. Lorsque nous nous sommes finalement éloignés, nos visages étaient très proches et nos souffles se sont mêlés. Ses yeux m'ont regardé avec une telle profondeur que j'ai senti mes genoux commencer à trembler. « Lorraine », a-t-il murmuré, sa voix remplie de passion et de douleur, « je ne peux plus cacher ça. Je veux être avec toi. » Mes pensées étaient emmêlées, mais je savais une chose, je voulais être avec lui aussi. Ce moment, ce baiser, cette confession, tout était réel. Je ne pouvais plus nier mes sentiments, moi aussi, Michael, ai-je murmuré. De retour, sentant mon cœur se remplir à la fois de joie et de peur, nous sommes restés là, enlacés, savourant l'instant, conscients que des décisions difficiles nous attendaient. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait, c'était nous, nos sentiments et notre désir d'être ensemble. Les jours suivants se sont écoulés dans un flou. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Michael et à notre baiser. Nous avons tenté de nous éloigner l'un de l'autre, mais notre attirance était trop forte pour être ignorée. Chaque rencontre, qu'elle soit accidentelle ou délibérée, chaque mot et chaque regard n'ont fait qu'intensifier notre désir. Un jour, j'ai reçu un message de Michael, « Lorraine, retrouvons-nous dans le parc près de la vieille fontaine. J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'est emballé et je savais que je ne pouvais pas refuser.
J'ai choisi une robe ivoire clair qui épousait délicatement ma silhouette et mettait en valeur mes courbes. Cette robe m'a toujours fait me sentir confiante et légère. Lorsque je me suis approchée de la fontaine, Michael m'attendait déjà. Il avait l'air tendu et anxieux. Nos regards se sont croisés et j'ai ressenti l'étincelle entre nous s'enflammer à nouveau. « Lorraine » commença-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Je ne peux plus le cacher. Je pense à toi chaque jour, chaque minute. » Je me suis rapprochée et nos mains se sont rencontrées. Son contact était comme un courant électrique parcourant mon corps. « Michael, je ne peux pas arrêter de penser à toi non plus, » répondis-je, sentant mes yeux se remplir de larmes. « Mais nous devons faire attention, cela pourrait tout gâcher. » Il m'a attiré plus près et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser passionné et chaud. Ses mains se sont enroulées autour de ma taille, me tirant plus près, et j'ai senti ses doigts effleurer doucement ma peau à travers le tissu fin de ma robe. Le baiser était rempli de désespoir et de désir, et j'ai senti chaque cellule de mon corps répondre à son contact. « Lorraine, je veux être avec toi quoi qu'il arrive », murmura-t-il, s'éloignant de mes lèvres et me regardant dans les yeux. Je savais que nos sentiments étaient trop forts pour être ignorés. Ce baiser n'était pas simplement une manifestation de passion, c'était une reconnaissance que nous ne pouvions pas vivre l'un sans l'autre. « Moi aussi, Michael, mais nous devons faire attention », répondis-je en essayant de garder un semblant de bon sens. Nous avons passé plusieurs heures ensemble à marcher dans le parc et à profiter de la compagnie de l'autre. Nous avons parlé de nos sentiments, de nos peurs et de la manière de gérer cette situation. Chaque mot qu'il a prononcé, chaque regard n'a fait que renforcer mon désir d'être avec lui. « Lorraine, je ne veux pas te perdre », dit-il lorsque nous nous sommes arrêtés sur un banc à l'ombre d'un grand chêne. « Rencontrons-nous en secret jusqu'à ce que nous voyions ce que nous ferons ensuite. » Je savais que c'était risqué, mais l'idée de ne plus le revoir était insupportable. « D'accord, Michael, nous serons prudents, » répondis-je, sentant mon cœur déchiré entre la joie et la peur. Nos lèvres se sont rencontrées à nouveau dans un baiser passionné. J'ai senti ses mains glisser sur mes épaules, effleurant doucement ma peau. Ses caresses étaient remplies d'amour et de désir, et je n'ai pas pu résister à la sensation. Mes mains se sont enroulées autour de son cou, le tirant plus près, et j'ai senti son cœur battre en synchronisation avec le mien. Ces rencontres secrètes sont devenues notre sanctuaire. Nous nous sommes retrouvés dans le parc, dans des endroits isolés où personne ne pouvait nous voir. Chacun de nos rendez-vous était rempli de passion et de tendresse. Nous avons chéri chaque instant, sachant que cela pouvait se terminer à tout moment. Un soir, alors que nous étions assis sur un banc sous les étoiles, Michael a pris ma main et m'a regardé dans les yeux. « Lorraine, je veux que tu saches que je t'aime. » Sa voix était douce, mais chaque mot pénétrait mon cœur. Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai serré sa main. « Je t'aime aussi, Michael », murmurai-je, sentant mes mots chargés de vérité et de force. Nous avons passé cette soirée à nous embrasser et à profiter de la chaleur de l'autre. Nos baisers étaient doux et passionnés, chacun une déclaration d'amour et de dévotion. Nous savions que des difficultés nous attendaient, mais à ce moment-là, tout ce qui comptait était notre amour et notre désir d'être ensemble. Ces rencontres secrètes sont devenues une lumière dans nos jours sombres. Nous avons trouvé en l'autre ce que nous avions perdu depuis longtemps dans nos vies. Notre amour était interdit, mais cela n'a fait qu'accroître notre désir d'être ensemble, quoi qu'il arrive. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis notre dernière rencontre, et chaque jour sans Michael semblait une éternité. Nous sommes restés en contact par messages et appels, mais le désir de le voir, de le toucher, devenait plus fort chaque jour. Un jour, alors que Greg était au travail et casait chez un ami, j'ai reçu un message de Michael. « Lorraine, je veux te voir. Puis-je venir ?» Je savais que c'était risqué, mais je ne pouvais pas refuser. J'ai répondu brièvement « Oui, viens ». Mes mains tremblaient et je sentais mon cœur battre plus vite d'anticipation. J'ai choisi une jupe courte kaki et un chemisier moulant. Délibérément, je n'ai pas porté de sous-vêtements, voulant intensifier le moment. Quand j'ai entendu frapper à la porte, mon cœur a raté un battement. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Michael, ses yeux brûlants de désir. Nous avons échangé de brefs regards et il est entré dans la maison, fermant la porte derrière lui. « Lorraine, tu es magnifique », murmura-t-il, sa voix basse et rauque. « Merci, Michael, tu m'as tellement manqué », répondis-je, sentant mes joues commencer à rougir. Nous sommes restés là à nous regarder jusqu'à ce que la tension entre nous devienne insupportable. Michael s'est rapproché et s'est penché pour m'embrasser. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser passionné et j'ai senti ses mains s'enrouler autour de ma taille, me tirant plus près. « Lorraine, je ne peux plus attendre », murmura-t-il alors que nos lèvres s'entr'ouvrirent un instant. « Moi non plus, Michael », répondis-je, sentant mes genoux commencer à trembler de désir. Sa main glissa sur ma taille et commença à retirer soigneusement ma jupe.
Je sentis ses doigts toucher ma peau, envoyant des frissons dans tout mon corps. Quand la jupe tomba au sol, j'ai vu ses yeux s'écarquiller de désir. « Tu es si belle, Lorraine », murmura-t-il, sa voix tremblante de passion. Michael m'embrassa à nouveau, et je sentis sa main glisser sous mon chemisier, le retirant doucement. Nos corps étaient proches et je ressentais chaque contact, chaque émotion. Ses lèvres descendirent le long de mon cou, laissant des baisers chauds qui me firent frissonner de plaisir. « Lorraine, je veux être avec toi », murmura-t-il, sa voix remplie de sincérité et de passion. « Moi aussi, Michael », répondis-je, sentant mes mots chargés de vérité et de force. Nous ne pouvions plus nous retenir. Nos corps fusionnèrent en un seul et je sentis ses mains toucher doucement ma peau. Il était prudent et attentif, chacun de ses gestes remplis d'amour et de passion. Je sentais chaque mouvement, chaque respiration, et cela me remplissait d'un sentiment de bonheur. Nos mouvements devenaient plus intenses et je sentais la passion nous consumer entièrement. Ses lèvres trouvaient les miennes encore et encore, chaque baiser comme une confession d'amour. Nous nous sommes perdus dans l'instant, oubliant tout le reste sauf nos sentiments et nos désirs. Quand nous nous sommes finalement arrêtés, nos corps étaient enlacés et fatigués, mais remplis de bonheur. Je regardai dans ses yeux et y vis de l'amour et de la dévotion. « Lorraine, je t'aime », murmura Michael, sa voix douce mais chaque mot pénétrant mon cœur. « Je t'aime aussi, Michael », répondis-je, sentant mes yeux se remplir de larmes de bonheur. Nous étions allongés là, profitant de la compagnie de l'autre, comprenant que notre amour était plus fort que n'importe quel obstacle. Ce moment était le nôtre et nous savions que nous nous battrions pour notre amour, quoi qu'il arrive. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis cette soirée intime avec Michael. Au début, j'étais immergée dans l'euphorie de nos sentiments, mais au fil du temps, la culpabilité a commencé à grandir. Je ne pouvais pas arrêter de penser à Greg et à la façon dont j'avais trahi sa confiance. Greg m'était très cher et notre famille avait toujours été ma priorité absolue. J'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur et que je devais la réparer. Un soir, après que Casey soit allé se coucher et que Greg soit rentré tard du travail, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une conversation honnête. J'ai préparé un dîner léger et, rassemblant mon courage, je l'ai invité à s'asseoir. « Greg, nous devons parler. » J'ai commencé à sentir mes mains trembler. Il m'a regardé avec surprise, mais s'est assis à table. « Que se passe-t-il, Lorraine ?» demanda-t-il d'une voix pleine d'attention et d'inquiétude. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à parler. « Greg, quelque chose ne va pas entre nous depuis longtemps. Nous nous sommes éloignés et j'ai l'impression de t'avoir perdu. J'ai fait une énorme erreur. Je t'ai trompé avec Michael. » Ses yeux se sont écarquillés sous le choc et j'ai vu la douleur dans son regard. Il est resté silencieux, traitant mes mots. Je sais que c'est dur à entendre et je ne cherche pas d'excuses, mais je veux que tu comprennes que c'était un moment de faiblesse. Je t'aime toujours et je veux sauver notre famille. Ai-je continué, les larmes coulant sur mes joues. Pourquoi, Lorraine ? Tu l'as fait ? demanda-t-il d'une voix tremblante. Nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Je me sentais seule et inutile. Tu étais tellement absorbé par le travail et nous n'avions pas de temps l'un pour l'autre. J'ai fait une erreur et je suis vraiment désolée, répondis-je, sentant la douleur et la culpabilité remplir mon cœur. Greg soupira et me regarda avec tristesse. Je suis aussi à blâmer, Lorraine. Je ne t'ai pas accordé assez d'attention. Je pensais que travailler dur était la meilleure chose pour notre famille, mais ce faisant, j'ai négligé la chose la plus importante. Toi, dit-il d'une voix pleine de regret. Nous sommes restés assis en silence, réfléchissant à nos paroles. Puis Greg s'est approché de moi, a pris mes mains dans les siennes et a dit que nous devions discuter de nos problèmes et essayer de tout arranger. Je ne veux pas te perdre, toi et notre famille. Tu comptes tellement pour moi, Lorraine. J'ai hoché la tête, me sentant soulagée. Je ne veux pas te perdre non plus, Greg. Nous devons travailler sur notre relation pour restaurer la connexion que nous avions autrefois, répondis-je en lui serrant les mains. Nous avons décidé de demander l'aide d'un conseiller familial pour résoudre nos problèmes et trouver des solutions. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à discuter de nos sentiments et de nos désirs. Petit à petit, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Un soir, alors que nous étions assis dans le salon après une séance familiale, Greg m'a regardé avec tendresse et m'a dit « Lorraine, je comprends pourquoi c'est arrivé et je te pardonne. Nous avons tous les deux fait des erreurs, mais je crois que nous pouvons surmonter cela. Je t'aime et je veux que notre famille soit heureuse. » J'ai senti des larmes couler sur mes joues, mais cette fois, c'était des larmes de joie et d'espoir. « Je t'aime aussi, Greg. Merci de ta compréhension et d'être prêt à nous donner une seconde chance, » murmurai-je en le serrant dans mes bras. Notre relation n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain, mais nous étions tous les deux déterminés à y travailler. Nous avons commencé à nous redécouvrir,
trouvant de la joie dans les petites choses et appréciant chaque moment passé ensemble. À la fin, nous avons réalisé que notre amour et notre famille étaient les choses les plus importantes de nos vies. Nous avions surmonté des défis et en étions ressortis plus forts et plus proches. Cette situation nous a appris à nous valoriser mutuellement et à éviter de faire les mêmes erreurs. Nous savions qu'il y aurait d'autres difficultés à venir, mais nous étions prêts à les affronter ensemble, main dans la main, avec amour et soutien. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis que Greg et moi avions décidé de commencer une nouvelle relation. Nous avons mis tous nos efforts pour construire notre relation et chaque jour était rempli de nouvelles découvertes et de joie. Le temps que nous avons passé ensemble nous a aidés à nous redécouvrir et nous sommes devenus plus proches que jamais. Un soir, après une longue journée de travail, Greg est rentré à la maison avec un bouquet de mes fleurs préférées, des roses. C'était une agréable surprise et j'ai senti mon cœur se remplir de chaleur. « Salut chérie », dit-il en souriant et en me tendant les fleurs. « Salut Greg », répondis-je en acceptant le bouquet et en sentant des larmes de joie me monter aux yeux. « Merci, c'est si doux. » Nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, profitant du calme et de la chaleur l'un de l'autre. Je me suis penchée vers lui, sentant ses bras fort m'enlacer, et j'ai réalisé que ce moment était exactement ce que j'avais toujours voulu. « Lorraine, je suis si heureuse que nous ayons pu tout surmonter et nous retrouver, » dit Greg, sa voix pleine de sincérité et d'amour. « Tu comptes tellement pour moi et je suis prêt à tout faire pour rendre notre famille heureuse. » « Je ressens la même chose, Greg, » répondis-je en le regardant dans les yeux. « Ces derniers mois m'ont montré combien je t'aime et combien notre famille est importante pour moi. Je promets d'être toujours là pour toi et de te soutenir dans tout. » Nous nous sommes embrassés, profitant de la chaleur de l'autre, et j'ai senti comment nos efforts mutuels avaient porté leurs fruits. Notre amour était devenu plus fort et nous avons compris que nous pourrions gérer toutes les difficultés si nous travaillions ensemble. Le lendemain, nous avons décidé de passer du temps ensemble en famille. Nous sommes allés pique-niquer au parc où j'avais rencontré Michael un jour. Maintenant, cet endroit avait une nouvelle signification pour nous, un symbole d'un nouveau chapitre de nos vies. Kazay était ravi de la journée passée dehors. Nous avons joué au ballon, cueilli des fleurs et apprécié la délicieuse nourriture que Greg avait préparée. À un moment donné, j'ai regardé Greg et je l'ai vu rire et jouer avec Kazay, et j'ai réalisé que c'était le vrai bonheur. Alors que la soirée touchait à sa fin, nous nous sommes assis ensemble sur une couverture en regardant le coucher du soleil. Greg m'a serré contre lui et j'ai senti sa chaleur imprégner chaque cellule de mon corps. « Lorraine, je veux que tu saches combien je suis reconnaissant pour tout ce que nous avons. Toi et Kazay êtes les choses les plus importantes de ma vie et je ne nous laisserai plus jamais nous séparer, » dit-il, sa voix pleine de détermination et d'amour. « Je ressens la même chose, Greg, » répondis-je en sentant mon cœur rempli de joie et de gratitude. Nous avons traversé tant de choses, mais cela nous a rendus plus forts. Je sais que nous pouvons relever tous les défis si nous les affrontons ensemble. Nous nous sommes assis là, enlacés, en regardant le coucher du soleil et en sentant nos cœurs battre à l'unisson. Ce moment était un symbole de notre renaissance, un nouveau chapitre de nos vies remplies d'amour et d'espoir. Nous savions que de nouveaux défis nous attendaient, mais nous étions prêts à les affronter ensemble, en nous soutenant et en nous aimant les uns les autres. Cette histoire parle de pardon, d'amour et de la force de la famille. Nous avons réalisé que même les moments les plus sombres pouvaient mener à la lumière si nous étions prêts à nous battre pour ce qui nous était cher. Notre famille était devenue plus forte et nous étions prêts pour de nouveaux défis, sachant qu'ensemble, nous pouvions tout surmonter.